Voici 11 plantes pour les femmes. Grâce à leurs vertus multispectres, elles t'aideront à améliorer de nombreux aspects de ta vie. Que ce soit les problèmes de règles douloureuses, les inconforts avant ou pendant la ménopause, pendant la période préadulte, pour le désir d'enfantement, le désir de concevoir, ou tout simplement pour se sentir bien en tant que femme au quotidien. Donc si tu es une femme, définitivement, tu dois regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mais surtout la partager à ton entourage, à des femmes de ton entourage, sur tes réseaux, pour en informer plus d'une. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je suis Grâce et ici on parle de santé, de beauté et de bien-être. Donc si ces thématiques t'intéressent, définitivement, abonne-toi. Je crois fermement que nous sommes ce que nous mangeons. Ce avec quoi tu nourris ton corps, tu nourris ton esprit, détermine ce que tu es. Donc, prends soin de toi. Sans tarder, on va commencer par la première plante que je nomme ici le gingembre. C'est de loin une plante facile à trouver, peu importe où vous vivez. Je ne sais pas si c'est en Afrique, si c'est en Europe, si c'est aux États-Unis, si c'est en Asie. Le gingembre, il y en a partout. Et en plus, il est, contrairement aux plantes que je vais citer par la suite, celui-ci est plutôt facile et plutôt non onéreux. Donc, il est moins coûteux. Donc, avec 1 euro ou même moins, vous allez trouver du gingembre. Celui-ci a un impact positif sur la digestion. Il aide également à lutter contre tout ce qui est nausée, surtout pour les femmes enceintes. Ça arrive très souvent que dès les débuts, les premiers débuts, là, les 3, 4, 8 premières semaines, que les nausées soient vraiment insupportables. Le gingembre peut aider ici, mais aussi contre les vomissements. Et en plus de ces vertus anti-inflammatoires, ce qui va permettre de lutter, n'est-ce pas, contre les règles douloureuses, mais aussi chérir notre système digestif. On n'a pas envie de se retrouver avec le syndrome de l'intestin irritable ou tout simplement des ballonnements et des gaz. Donc, définitivement, c'est un aliment que vous pouvez consommer tous les jours sans vous priver, sans réfléchir, que ce soit en infusion, à chaud ou à froid, ou tout simplement à l'agrémenter dans vos différentes sauces. C'est vraiment comme vous voulez. La deuxième plante ici, c'est l'ortie. L'ortie, c'est une plante qui m'a énormément aidé à lutter contre mon anémie, parce que peu importe les comprimés de fer que je prenais, eh bien, cela n'améliorait pas ma condition, cela n'améliorait pas mon niveau de fer, jusqu'à ce que je découvre l'ortie à travers Internet, tout simplement, de nombreuses recherches que je fais justement pour produire le contenu que je propose sur mes pages. J'ai, n'est-ce pas, découvert cette plante, je l'ai utilisée, je l'ai employée et dans un laps de temps de 3 mois, j'ai vu comment les choses se sont améliorées pour moi. Mon cycle menstruel s'est plus ou moins régularisé, j'avais moins de vertiges, de crampes, de douleurs, je me sentais moins fatiguée, donc j'ai vraiment vu une amélioration. Et en plus de ça, l'ortie a plein d'autres apporte, n'est-ce pas, plein d'autres vitamines et minéraux à l'organisme, donc c'est très intéressant. La troisième plante, il s'agit du trèfle rouge. Celle-ci, n'est-ce pas, on va l'utiliser en tant que femme, on va privilégier son utilisation pour booster la fertilité. Ceci sera très intéressant pour les femmes qui sont à la recherche d'un enfant, qui veulent, n'est-ce pas, enfanter et qui n'y arrivent pas pour une raison ou pour une autre. Pourquoi pas tester le trèfle rouge? Celle-ci apaise également les symptômes de la ménopause, donc très intéressant pour les femmes de 40 et plus, qui la plupart du temps expérimentent des désagréments comme les bouffées de chaleur, comme les sauts d'humeur, etc. Donc ce sera très intéressant pour, n'est-ce pas, atténuer ces symptômes-là. Ensuite, je vais parler ici du framboisier. Très intéressante pour les femmes, n'est-ce pas, qui ont déjà enfanté ou alors qui souhaitent enfanter et qui à chaque fois perdent, n'est-ce pas, leur enfant pour une raison ou pour une autre.
le framboisier pourrait ici vous aider car il aide, n'est-ce pas, justement, à tonifier l'utérus, ce qui va supporter en quelque sorte la charge d'un bébé, la charge d'un fœtus. Un utérus qui est fragilisé, un utérus qui n'est pas à son plein potentiel sera tout simplement incapable de mener une grossesse jusqu'à son terme. Donc, le framboisier ici va venir favoriser, n'est-ce pas, la tonicité de l'utérus. Ensuite, je vais parler du fenugrec que l'on connaît beaucoup. On en a beaucoup entendu parler sur les réseaux, mais plus pour grossir les fesses, les seins et tout ce que vous voulez. Eh bien, il ne sert pas qu'à cela. Le fenugrec n'est-ce pas, est riche en oestrogènes. Les oestrogènes qui régissent aussi nos oestrogènes à nous, donc les oestrogènes des femmes, les oestrogènes qui interviennent dans de nombreux processus physiologiques de la femme, que ce soit dans l'ovulation, dans le cycle menstruel, dans la conception. Et donc un niveau d'œstrogène qui n'est pas dans la norme, eh bien, va tout simplement créer des troubles, ce qui fait que vous allez vous retrouver avec, par exemple, des cycles menstruels plus ou moins longs ou irréguliers, ou alors vous aurez des douleurs menstruelles, vous aurez de l'acné, ça aussi, c'est à cause d'un excès d'œstrogène dans l'organisme. Donc, consommer du fenugrec plus ou moins régulièrement va venir tout simplement, n'est-ce pas, rétablir les choses petit à petit. Et voilà, consommez-en, essayez et voyez comment est-ce que votre organisme, comment votre corps, n'est-ce pas, réagit à cette substance, à ce produit-là. Ensuite, je vais parler du moringa. Le moringa, une excellente plante reminéralisante, mais vraiment, il n'y a pas mieux pour des cures, détox par exemple, ou tout simplement après une période de maladie, ou alors même après une opération, après un accouchement, vraiment après une situation qui a induit une perte de sang considérable. Et pendant les règles aussi, bien sûr, parce qu'on perd pas mal de sang à cette période-là, c'est important de consommer des plantes reminéralisantes comme le moringa pour, n'est-ce pas, remonter la pente niveau vitamines et minéraux dans notre organisme. Parce que notre alimentation de tous les jours, notre alimentation du quotidien, malheureusement, ne suffit tout simplement plus. Avec l'agroalimentaire, l'industrie, la globalisation et tout, nos aliments sont de plus en plus pauvres en valeur nutritionnelle. Donc, c'est important de se rabattre vers des plantes comme celle-là, qui naturellement sont des bombes vitaminiques et minérales. Donc, le moringa, définitivement, vous devez absolument le consommer. Moi, j'aime bien le consommer pendant et après, genre 3-4 jours encore après mes règles. Ça m'aide tout simplement à rester au top. C'est très riche en fer, c'est riche en protéines, c'est riche en calcium, en potassium, bref, une bombe vitaminique. N'hésitez pas à rechercher là-dessus. Ensuite, je vais parler de la nigelle. La nigelle ici qui va, n'est-ce pas, favoriser la fertilité, mais aussi booster la libido. Pour celle-là, pour les femmes ou les hommes frigides, n'hésitez pas à consommer des gélules de nigelle ou encore de l'huile de nigelle, ou même cuisiner avec, ou alors consommer des graines. Il y en a, je pense, le pain arabe, ils en mettent souvent quelques graines de nigelle là-dessus, ou alors si vous voulez faire du pain à la maison, n'hésitez pas à mettre quelques graines de nigelle là-dessus. En tout cas, essayez d'inclure cet aliment-là dans votre alimentation d'une manière ou d'une autre. Cela ne vous sera que bénéfique. Ensuite, on a ici l'hibiscus. Eh bien, l'hibiscus est très utilisé contre les règles douloureuses. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent au quotidien, que ce soit à l'adolescence, à la période préadulte, adulte ou même fast ménopause. Eh bien, on a tous au moins une fois dans notre vie eu des règles douloureuses. Moi, je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, ce n'est pas tout à fait normal d'avoir mal. Si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas des problèmes de santé particuliers, reconnus, qui causent des douleurs atroces comme celle-là, eh bien, il est temps de chercher à trouver la solution parce que il y a quelque chose quelque part qui ne va pas.
hein. Vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le sentez, mais vous le sentez, donc ça veut dire que votre corps, n'est-ce pas, cette douleur que l'on ressent, c'est notre corps en quelque sorte qui nous parle, qui nous dit que voilà, il y a un problème quelque part, donc il faut aller chercher le problème et le résoudre. À cette occasion, j'ai créé un programme dont le programme Féminine Thérapie. C'est un suivi, n'est-ce pas, qui aide à la compréhension de tout ce qui est règles douloureuses et syndrome prémenstruel, chose que j'en ai vécu, j'en ai souffert pendant de nombreuses années et aujourd'hui encore, je continue à mettre des solutions en place pour vivre ma vie tout simplement plus paisiblement. Et je suis consciente que de nombreuses femmes se retrouvent dans la même situation. Donc, si c'est le cas pour toi, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la bio ou alors le premier lien en commentaire. Et toi et moi, on va discuter des solutions personnalisées pour toi, celles-là qui t'aideront, n'est-ce pas, à mieux te sentir au quotidien dans ta vie de femme. Je vais continuer par le quinqueliba, un fruit ou une plante, je sais pas, qui nous vient de l'Afrique. Je me rappelle encore quand j'étais plus jeune, je n'étais même pas encore préadulte ou quoi que ce soit, on nous concoctait, ma grand-mère nous concoctait des sortes de boissons infusées, on laissait fermenter cela pendant, je sais pas moi, 1-2 semaines, mais vraiment, le goût, il est tout simplement... It's not possible. C'était tellement mais amer, mais genre vraiment fort quoi. Et le truc c'est que après la consommation de cette décoction, eh bien tu te sentais lâché, tu te sentais bien, plus de ballonnement, plus de gaz, un confort pardon, physique mais exceptionnel, boost d'énergie et tout. Et c'est en grandissant et en faisant des recherches que je fais justement sur tout ce qui est plantes, médecine alternative et tout, j'ai compris qu'il y a pas mal de choses en fait. Nos grands-parents, ils avaient déjà compris des choses et aujourd'hui, c'est dommage que l'on laisse ces choses-là, qu'on met ça au placard pour se concentrer sur la modernité, vous voyez. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes à tester au moins 1 ou 2 fois dans sa vie et je vous assure que votre vision sur tout ce qui est thérapie va vraiment changer ou tout simplement va être décalé. Hein. Vous n'allez plus rester voilà, comme ça enfermé dans ces programmes-là. Voilà, il faut prendre absolument, je sais pas moi, quel comprimé ou voilà. En tout cas, je vous laisse faire l'expérience de vous-même. Le quinqueliba, très bon pour la digestion, comme je l'ai dit. Il va aussi stimuler la glande biliaire, donc intéressant pour les personnes qui ont des petits problèmes avec leur foie. Celui-ci va également booster, n'est-ce pas, l'énergie, justement. C'est une plante qui va booster l'énergie. Il est également excellent pour baisser la fièvre. D'ailleurs, c'est comme je le disais, ma grand-mère l'utilisait à l'époque pour les enfants, quoi. Genre, quand tu as mal à la tête, tu as mal aux pieds, tu n'arrives pas à te lever, tu prends ta décoction de quinqueliba. Donc, n'hésitez pas à l'essayer. On va poursuivre par le vétiver. Celui-ci est reconnu beaucoup plus en Afrique de l'Ouest quand même pour ses vertus, n'est-ce pas, purifiantes. Il purifie l'eau. On l'utilise, on le met dans des bouteilles comme ça, il purifie l'eau. Mais aussi, il va t'aider à nettoyer comme ça ton appareil. Vous savez, hein, nous sommes constitués majoritairement d'eau, donc ce serait un peu fou de ne pas considérer l'eau que l'on consomme, parce que voilà, c'est quand même la matière qui nous constitue en majorité, donc il ne faut pas boire n'importe quoi. Une plante qui va purifier l'eau, et l'eau, bah, elle va aller dans tous les organes, et donc elle va emmener avec elle comme ça des substances indésirables. Notre corps fait déjà très bien son boulot, mais c'est aussi important de lui apporter un tout petit peu d'aide. Rien de mal, d'accord? Et on termine par le Djeka. Il a également fait énormément, mais énormément fait parler de lui sur la toile. Beaucoup de personnes l'utilisent dans des bains de vapeur vaginaux, des choses comme ça, si c'est encore. Alors, je ne suis pas votre gynécologue et donc je ne pourrais pas vous dire ou pas ce que vous allez faire. Mais personnellement, je ne recommanderais pas de faire
je ne recommande pas ce genre de pratique. C'est quelque chose que j'ai eu à faire moi-même dans le passé par curiosité, hein, comme on dit, avec pas mal de choses, hein, mais franchement, c'est pas ça, c'est pas trop ça. Je me suis rendu compte qu'avec toutes les méthodes que j'adopte, avec le bon mode de vie, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes que j'adopte, voilà, depuis 5 ans, je n'ai jamais eu de mycose. Je fais le check-up de temps en temps chez le gynéco pour voir si tout va bien, mais voilà quoi, c'est nickel. Donc, personnellement, je ne recommanderais pas de faire des bains de Njeka. Consommez-en si vous voulez, mais niveau bain, voilà, je sais pas trop ça. Parce que la bactérie qui est là-bas en bas, le candidat qui est dans notre vagin là, il adore le sucre et la chaleur. C'est pour cela que les femmes qui consomment beaucoup de boissons sucrées, de gâteaux, etc. expérimentent beaucoup les mycoses vaginales, mais aussi les règles douloureuses. Parce que cette bactérie-là qui est dans notre vagin, elle adore, elle est amoureuse du sucre et de la chaleur. Donc, c'est pour cela que c'est en partie, hein, c'est la raison pour laquelle les bains de vapeur sont déconseillés. Et en plus de déséquilibrer le pH naturel de notre flore, et ce qui va, n'est-ce pas, favoriser la multiplication de mauvaises bactéries, l'apparition de choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà, je suis très sceptique sur ce coup-là. Le Njeka en consommation orale va également vous aider à lutter contre les règles douloureuses. Mais comme je l'ai dit, si vous souffrez de règles douloureuses, mais vraiment atroces, insupportables et tout, il faut checker les causes profondes car voilà, rien n'arrive par hasard ou bien. On nous a fait croire que c'est normal, mais étant actif dans le domaine de la santé, je peux vous dire que non, ce n'est pas tout à fait normal. Donc, essayez de checker pour vraiment connaître les causes profondes. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez noté pas mal de choses. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!